Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Là, cette fois-ci, c'est pas de l'FGO. C'est étonnant, mais bon, voilà. C'est la suite de la vidéo que j'ai fait de l'annonce d'une statuette, ce que je disais, enfin d'une statuette Elfenlight en Figurama. Je pensais pas que l'après-coup arrivait si vite, que ça soit annoncé si vite, hein, qu'on ait une date vraiment si vite, on dira. Donc, elle sera en préco le 28 septembre. Là, je l'ai appris il y a environ 48 heures. Et là, aujourd'hui, ce qui est marrant, je me suis dit, ils vont pas tarder à faire des teases. Et ils ont carrément tout teasé d'un coup. Et c'était aujourd'hui. Donc voilà, bon, ça sera la Lucie confirmation. Donc ça va bien être Lucie dans une position qui est accurate ou canon, c'est comme vous voulez. Donc propre à la licence, propre à l'anime, propre au manga aussi. Donc voilà, cette position reprend, c'est une illustration, hein, illustration du début de l'anime, hein, j'ai envie de dire, hein, des jaquettes, ça reprend les jaquettes de plusieurs éditions de DVD, hein, de l'anime, notamment du manga. Il doit bien avoir un tome normalement qui doit être où cette illustration doit apparaître aussi. Donc voilà, ça illustre en fait la sortie du labo dans l'épisode 1. Voilà. Qui est waouh, c'est littéralement le carnage. À rappeler que c'est du seinen, que c'est pas du shonen. Voilà, faut éviter de me présenter ça aux enfants, normalement. Voilà, donc je répète. Voilà, bon, moi j'ai pas d'enfant, donc moi, voilà, tu vois ce que je veux dire, je vais pas faire attention pour mon gosse, on dira. Donc voilà, mais pour ceux qui ont des enfants, oui, bah oui, faut éviter de... Voilà, vous faites ce que vous voulez. Mais bon, bah, j'aurais prévenu. Bon, bref, je fais un peu mon... Bah, je fais pas mon travail, mais je fais mon devoir, on dira. Donc voilà. Donc, on a ce que ça va être à peu près, trois quarts et demi, hein. Donc, voilà, elle est surélevée sur un socle, sur, on dirait une espèce de tour. Je vais pas dire, hein, il y a un nom, mais bon, bref. Euh, Voilà, le sphérique comme ça, la sphérique assez gore, on dira, hein, qui représente, ça rigole pas du tout, hein, quand on a quand même Lucie là qui est normalement emprisonnée, qui est emprisonnée au début et qui se libère progressivement, qui sort progressivement du labo, quoi. T'as plusieurs secteurs et puis de secteur en secteur, elle ouvre et puis elle neutralise tous les gardes, tous les personnes qui veuillent qui l'entravent à sa sortie. Voilà. Donc voilà, voilà, ça illustre l'épisode 1. Voilà, à rappeler que Luciniu est une Diclonus. Une Diclonus, c'est une personne génétiquement modifiée. Voilà. C'est notamment, elle est porteur d'un virus. On dira que, elle a fréquenté, et il faut savoir que ton ADN serait modifié par ce virus. Voilà. Notamment Luciniu, qui a, comme c'est une diclonus, elle a des excroissances en forme d'oreille de chat de chaque coin de son crâne. Voilà. Bon, bref. Et que elle a développé, je vais pas dire quand, parce que je spoil, hein, mine de rien, donc j'évite. Mais elle a développé, elle a des vecteurs, des bras tentaculaires, qui ont une portée de 2 mètres et qui ont une vitesse d'exécution en termes de mouvement de 200 km/h, à 200 km/h. Bon, si je dis pas de conneries, normalement c'est ça.
Donc voilà, portée de 2 mètres, 2 vecteurs. Il y a certains Diclonus qui en ont, qui ont plus de vecteurs que ça, mais qui ont une plus courte portée aussi. Ou t'en as certaines, ou qui ont plus de portée. Voilà, ça varie. On est à peu près dans ça, c'est ça les Diclonus. Donc elle n'est pas la seule Diclonus évidemment de l'anime, je dirais pas les autres pour pas spoiler. Il pouvait très bien avoir une autre Diclonus qui est assez connue de l'anime. Donc, puis du manga. Donc voilà. Euh, Sinon, je suis désolé de dire sans arrêt, mais bon, je veux pas non plus dire de conneries, donc j'essaye d'être le plus concentré possible à ce que je dis. Donc c'est pas mal fait, bon, la statuette, je la trouve superbe. Après, le côté sphérique, on aime ou on n'aime pas. Voilà, c'est voilà, moi je valide totalement. Donc euh, c'est bien et Figurama, bah voilà, hein, c'est vraiment super ce qu'ils ont fait parce que bah il fallait, c'est pas qu'il fallait penser à faire une Lucie d'Elfenlied ou une pièce en Elfenlied. C'est quand même un personnage qui est mythique c'est une pierre angulaire de la culture japonaise, Lucie. Donc voilà, mais voilà, d'autres titres. Bon, après, vous avez pas mal de personnages de One Piece, de grandes licences comme Naruto, comme DBZ, comme voilà. Il y a plein de personnages qui sont mythiques. Il y a des personnages d'autres licences qui sont célèbres, qui sont plus petites, comme Enma Ai de la Jingoku Shoujo, la fille des enfers. Vous avez les Shakugan no Shana, vous avez les Toharu no Mazutsu no Idex, qui étaient non licenciés, il fut d'un temps, qui sont arrivés en France, mais enfin, qui sont sur Netflix, voilà, mais c'est une grosse licence aussi. Voilà, après vous avez des licences qui sont quand même moins connues en France, qui ne sont pas licenciées, il y a juste vraiment les otaku qui s'enfoncent dans la culture, qui connaissent cette licence, c'est Shinkaman Hime, voilà, il y en a qui diront ouais c'est vieux, mais bon, une licence qui date des années 2008 à 2010, début 2011, concernant la saison 2, je suis pas sûr, au début 2010. La saison 2 de l'anime, un animé qui dure plus de 24 épisodes, je sais plus si c'était 24 ou 26 épisodes, je sais plus. Voilà, c'est con parce que je l'ai regardé il y a pas longtemps. Je le regarde à peu près tous les ans en fait. Donc et bah, le personnage principal, pareil, peut être une pierre angulaire de la culture japonaise. Ouais, bon, moi j'estime. Donc voilà. Euh, voilà. D'ailleurs, si s'il la sortirait, bah bon, après, le nom de, comme ils aiment bien faire les personnages qui sont assez plus ou moins gore, le nom de ce personnage-là, bon, après la licence, c'est Corpse Princess. Corpse Princess, bon, je Corpse ou Corpse, bon, bref. Et Shinkaman Hime, c'est le nom de l'anime et du manga, on dira. C'est un animé à répéter qui a été quand même sorti ou en partenariat avec Square Enix, donc quand même, c'est pas non plus rien. Euh, Comment dirais-je? Et le personnage principal, eh ben, se nomme Yukimura. C'est ça, hein, je ne veux pas dire de conneries non plus, parce que j'ai toujours du mal avec le nom de famille. Voilà, bon, sinon elle s'appelle Makina. Voilà, pas Makina comme la musique. Alors le problème, quand tu cherches quelque chose à l'effigie de Makina dans le net, ils vont te montrer des CD de techno, de hard trance. Donc voilà, donc c'est assez folklorique. Donc voilà. Bon, après, j'ai une Figma que je peux aller chercher, hein, mais elle existe en Figma. Donc voilà. Mais bon, bah pourquoi pas voir un Figurama me claquer une Makina. Bon, franchement, là, je crois que je vais devenir fou. Donc voilà. Donc voilà. Bon, après, c'est l'anime que je viens de parler, c'est un anime quand même un minimum connu. Donc
voilà, qui est sur un site de Fanzob qui s'appelle Anime Ultime. Il y est toujours. Le site, il vient d'avoir 25 ans, si je dis pas de conneries en plus. C'est bien en termes de longévité. C'est un site bah voilà, que moi je kiffe énormément. Voilà, donc, bah oui, qui m'a bien tiré d'affaire pendant les années 2013 à 2016. Donc, voilà, donc, voire même un peu plus d'ailleurs. Donc, voilà, bon, je vais revenir quand même sur Elfen maintenant. Mais voilà, ce qui concerne la pièce, oui, bon, j'ai dit que ça allait être du 1/6, comme ça peut... normalement, faut se dire que ça va être du 1/6, parce qu'elle est surélevée, normalement. Donc voilà. Voilà, elle sera entre 500 et 1000 balles. Si c'est du un quart, ça sera un peu plus cher, hein. Ça, après ça, j'ai envie de dire, c'est logique. Donc voilà. Voilà, bon, oui, la gamme, ça j'ai dit que c'était une gamme, c'était une gamme assez spécifique, donc c'est pour ça que le prix, normalement, va être assez attractif. Donc voilà, voilà, mais la qualité, elle sera bien là. Bon, voilà, bon, on peut rezoomer vite fait. Moi, j'ai une pièce que j'ai réussi à avoir, qui reprend cette position-là. Bon, c'est du Noaf, hein, c'est du Noaf, mais c'est tiré. Normalement, tu peux acheter sur le net. C'est un fichier 3D qui porte Lucinew avec un socle octogonal, mais Lucinew en position comme ceci. Voilà. Et que tu peux normalement faire des pièces, tu peux faire les pièces pour la faire, l'assembler, la peindre ensuite pour la fabriquer, quoi, à l'aide de l'imprimante 3D. Normalement, ça doit se passer comme ceci. Donc moi j'ai réussi à l'avoir, je ferai une review dessus, vite fait. Au moins, j'expliquerai comment je l'ai eu, parce que ça reste quand même un miracle, hein. Parce que bon, moi je suis pas quand même fabricant, je suis pas celui qui va faire ses pièces soi-même, donc j'ai eu sacrément de la chance, on dira. Donc voilà, oui, chez moi en ce moment, je veux dire que c'est la Saint-Elfenlied. Donc voilà, qu'est-ce que je fais là, décidément. Donc, je pense que c'est tout. 12 minutes, c'est déjà plus correct. J'avais fait une vidéo, je me suis mis à parler de toutes sortes d'animes, et la vidéo, elle faisait 30 minutes. Et je me suis dit, nom de Dieu, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Donc voilà, bon là j'en ai parlé de 2 3 ça va, parce que si je commence à énumérer plein d'animes, voilà, on n'est pas sorti. Donc voilà, je discutais des animes non licenciés, il y a des animes licenciés, non licenciés qui sont arrivés en France et qui sont devenus licenciés, un peu comme celui que j'appelle souvent Toharu no Idex, mais c'est Toharu Mazutsu no Idex, voilà, si je dis pas de conneries, qui est arrivé sur Netflix il y a maintenant une paire d'années, si c'est pas 2 3 ans. Donc voilà. Alors le truc que je trouve ça dommage, c'est qu'ils prennent la licence, mais qu'ils ne font pas de VF. Voilà, bon, ça fait mal aux oreilles quand je dis VF, hein. Mais voilà, c'est bien quand tu as quelque chose de licencié. Voilà, bah écoute, la moindre des choses, c'est de faire au moins un doublage, surtout que cette licence-là, voilà quoi, elle vaut largement le coup. Elle vaut largement le coup. À regarder. Bon, après, il est important, moi, généralement, je regarde la VOSTFR, ou si la VOSTFR, et je regarde la VF. Ouais, parce que à chaque coup, c'est comme si je découvrais quasiment un autre anime à chaque fois. Donc, j'aime bien, généralement, une licence que je kiffe beaucoup, j'aime bien la regarder plusieurs fois, je suis un peu comme tout le monde, j'ai envie de dire. Donc voilà. Voilà. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que Elfenlied, c'est un anime que je regarde une fois par an. Voilà. On fait 13 épisodes, bah,
une fois par an, je le regarde. Un peu comme, encore une fois, chez une cabane eBay, je le regarde une fois par an. Il y a les Fêtes des Night, en général, que je regarde une fois par an aussi. Il y en a d'autres, puis il y a certains nouvelles licences que je regarde, hein, des fois que j'essaye de suivre, malgré que je sois beaucoup à fond dans le jeu. Donc, bah voilà quoi. Voilà, voilà. Donc, le 28 septembre, bon, moi, je vais essayer de l'après-co, hein, parce que bah, ça fait trop longtemps que j'attendais une pièce, même si j'ai une 1/8 qui reprend la position là, bah, voilà, quoi, tant mieux. Donc, voilà. Là, maintenant, j'ai les notifications qui dégagent tout seul. Alors, j'ai rien touché, en fait, j'ai le smartphone qui est en train de débloquer, là. Donc voilà, bah je vous souhaite une bonne soirée et puis bah à plus.